Intervention de Gilles Le Breton. Qui évoque pour moi de très bons souvenirs, puisque quand j'étais jeune, je venais parfois y passer des vacances. Aujourd'hui, je viens pour d'autres raisons, c'est pour soutenir la liste de Gilles Penel, tous ces Bretons courageux qui vous ont été présentés et qui vont porter les couleurs du Front National dans un combat qui est pour nous décisif. Et c'est pourquoi je tenais particulièrement à venir ce soir, c'est pour souligner qu'il ne s'agit pas simplement de gagner les batailles régionales, il s'agit de s'inscrire dans un processus qui doit nous mener beaucoup plus loin, c'est-à-dire à la conquête du pouvoir dans 18 mois. Je vous rappelle qu'on vient de très loin. Il y a 5 ans, aux dernières élections régionales, le Front National avait fait 11,5% des voix sur toute la France. C'est dire si nous étions très loin d'être le premier parti de France. Et puis, il y a eu ce déclic. Ce déclic, il a 2 raisons qui me semblent évidentes. La première raison, c'est la situation catastrophique de notre pays. De plus en plus de Français comprennent qu'il faut faire confiance à ceux qui ne sont pas responsables de cette situation, c'est-à-dire au Front National. Et puis, la deuxième raison, c'est bien sûr le formidable charisme de notre chef, Marine Le Pen. Marine Le Pen, maintenant, incarne l'espoir de millions de Français. Et même au-delà, je peux vous le dire, je vous en reparlerai dans un instant, elle incarne même l'espoir de millions d'Européens. Car c'est l'une des choses les plus surprenantes que j'ai constatées à Bruxelles et à Strasbourg en siégeant à ses côtés, c'est que des collègues étrangers, des personnes étrangères qui sont de passage viennent se confier à moi et me dire « Vous avez de la chance d'avoir Marine Le Pen ». Donc vous voyez, je crois qu'il faut que nous nous en rendions compte, c'est une femme qui est en train d'acquérir l'étoffe d'un véritable chef d'État. Et donc, notre combat, notre rêve de redresser notre pays, il repose sur des fondements extrêmement solides. Je voudrais vous en donner une preuve. Récemment, Marine a pris la parole face à Angela Merkel et à François Hollande. Alors c'est un débat qui a été retransmis bien sûr à la télévision et je crois qu'elle l'a largement gagné, contrairement à ce qu'une certaine presse a bien voulu dire. Marine Le Pen, souvenez-vous, s'est adressée à Mme Merkel et a dit « Je suis l'anti-Merkel ». Et là, je peux vous dire que j'étais derrière elle, Mme Merkel n'en revenait pas qu'elle ait une telle audace. On n'a pas l'habitude, manifestement, en Allemagne, d'avoir une telle confrontation. Et face à François Hollande, elle lui a dit « Vous n'êtes pas ici le président de la République française, le vice-chancelier de l'Empire, chargé de la province France. » Et elle avait raison. C'est ça qui est terrible. C'est qu'elle avait raison, ce n'était pas une vue de l'esprit. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre au niveau européen, François Hollande se rallie toujours en définitive à Mme Merkel. Mme Merkel a voulu ouvrir grand les frontières de l'immigration. Souvenez-vous, nous sommes prêts à accueillir 800 000 personnes. Et bien, aussitôt, François Hollande a embrayé et les quotas de migrants, finalement, nous les avons. Alors qu'au début, la France y était officiellement opposée. La négociation avec la Turquie, à laquelle on va donner 3 milliards plus des visas pour les Turcs pour rentrer en France, c'est aussi une idée de Mme Merkel. Une fois de plus, François Hollande s'est rallié. Donc vous voyez que lorsqu'on lui dit qu'il est le vice-chancelier de l'Empire, ce n'est pas une vue de l'esprit, il se comporte comme tel. Et si au moins ça avait pu lui faire prendre conscience de ce qu'il est en train de faire, mais bien sûr, non, il n'a pas compris. Alors, vous savez, la seule façon qu'il a eu de se défendre, c'était de faire référence, je pense implicitement, au fameux historien Kantorowicz qui parlait des 2 corps du roi. Alors, le roi, il incarne d'une part le pays, la France, et puis d'autre part, eh bien, il est lui-même, il est une personne physique. Et François Hollande essaye de reprendre un peu cette théorie à son compte et essaye de prétendre que l'attaquer lui, c'est forcément s'attaquer à la fonction. Mais en réalité, pas du tout. Cette théorie des 2 corps du roi, elle avait peut-être sa raison d'être sous l'Ancien Régime, mais à notre époque, c'est terminé. Le mythe de l'identification du roi et de l'État tombe évidemment. Et ce camp bien structuré dans le paysage politique aujourd'hui, seulement deux. D'une part, le camp des patriotes, et d'autre part, le camp des européistes. Des traîtres, effectivement, vu par moi. Et sans doute vu par vous aussi.
Quelques exemples pour vous montrer que là encore, ce n'est pas une vue d'esprit. Quelques exemples tirés de ce que nous avons vu, aussi bien au cours de l'actualité politique française que au cours des débats que j'ai vus au Parlement européen. Tout d'abord, l'actualité politique française. Et particulièrement en Bretagne, demain, nous vaincrons derrière Gilles Pénel.